Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du thème de la retraite. Je vais vous expliquer comment c'est possible de préparer sa retraite avec les dividendes. D'accord? Nous sommes au début 2023, on a le temps de préparer sa retraite. Comme vous le savez, j'ai 50 ans, je me suis fixé comme objectif de préparer ma retraite avec les dividendes. Mais pour pouvoir préparer sa retraite, je pense qu'il y a 10 étapes. Je vais vous partager mon expérience. La première étape consiste à déterminer votre objectif principal en matière d'investissement à court terme. Je m'explique. Pour préparer sa retraite, vous avez deux options, à court terme ou à long terme. Vous avez peut-être entendu parler des investissements sur les marchés financiers, plus particulièrement sur la bourse, plus particulièrement encore sur les actions à dividendes. Je pense que les actions à dividendes, c'est un moyen, c'est un véhicule en fait, financier, que très peu de gens comprennent. Quand je fais mes petites vidéos hebdo, je vous parle de ex-dette et de date de paiement. Ex-dette, il faut être propriétaire du titre, c'est-à-dire faire une acquisition, ok? Et ensuite, il y a la date de paiement, d'accord? La date de paiement, c'est la partie qui nous permet de recevoir les dividendes. Quand tu reçois des dividendes, tu reçois de l'argent en espèces. Ok? Ensuite, comme vous l'avez compris, c'est un moyen très facile de préparer sa retraite. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que c'est l'un de vos objectifs principaux? Alors après, quand tu reçois l'argent tout de suite, c'est-à-dire les dividendes, le mois en cours, donc là, nous sommes dans la partie à court terme. D'accord? Le deuxième point important que j'ai noté, quelle est ensuite la façon de préparer sa retraite sur le long terme? Je pense que si vous avez comme moi 50 ans, 51 ans, 52 ans, ou un petit peu moins, c'est-à-dire dans les 40, 41, je pense qu'on a largement le temps sur le long terme de préparer sa retraite, encore avec la classe d'actifs des actions à dividendes. Ok? L'horizon de temps, comme vous l'avez compris, sera, là par contre, on va commencer à parler en années. On a largement le temps de préparer sa retraite en années, par exemple sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà le point numéro 2 qui est pour moi très important. Et ensuite, comme vous le savez, moi sur le long terme, par exemple sur cette année, vous savez que j'ai un objectif financier avec les dividendes de recevoir 4000 $. Enfin 4400, donc on va arrondir à 4000 €. Ok? 4000 € de dividendes. Donc ça c'est sur le long terme. D'accord? Sur le court terme, vous avez vu que je vous montre mes résultats mois par mois, ça c'est à court terme. Sur le long terme, on additionne tous les mois pour arriver à une année. Là, on parle en année. Ensuite, je vous ai montré sur une vidéo la planification sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. D'accord? Il y a un point numéro 3 qu'il ne faut pas négliger quand on prépare sa retraite avec les dividendes sur le long terme. Un point important, il est important de savoir ses principaux engagements financiers. Je m'explique. Parce qu'en fait, quand tu as un certain âge, c'est-à-dire la quarantaine, la cinquantaine, peut-être que tu as en ce moment un crédit immobilier. Peut-être que tu as des dettes. Ce qui veut dire que tu as déjà des engagements. C'est-à-dire sur un bien immobilier, et par conséquent, tu es obligé d'avoir une dette, un remboursement, un échéancier. Et je pense que c'est un élément qui est très important à ne pas négliger. Alors après, tu vas me dire que tu peux être en location. Ça, c'est un choix personnel. Mais il ne faut pas négliger la partie très importante des engagements financiers. C'est-à-dire projet immobilier, remboursement du crédit immobilier, par exemple. Je ne parle pas de
dettes sur les consommations. Je ne parle pas de ce genre de dettes. Ça, ce sont des dettes qui vont être absorbées très rapidement. Donc ça, c'est un point qu'il faut peut-être prendre en considération. Dites-moi, donnez-moi votre avis en dessous de la vidéo, en commentaire. Il y a un quatrième point important en matière de préparation de sa retraite. Je voudrais savoir, est-ce que vous vous êtes demandé quel était votre niveau de confort en matière de fluctuation de la valeur de vos investissements? C'est-à-dire que vous arrivez dans la zone des 40, 50. Quelle est la valeur de votre ou de vos investissements? Bon, comme vous le savez, j'ai ce portefeuille actions à dividendes. Ok, vous connaissez un petit peu mes chiffres que je vous partage. Et je vous ai parlé d'un deuxième portefeuille sur De Giro sur le Nasdaq. Je vous ai dit que j'ai mis environ 10 000 euros sur le Nasdaq l'année dernière. Et puis, ça sera un bonus retraite. Donc ça, c'est un portefeuille que je regarde une fois dans l'année, en fait. Une fois dans l'année, je viens, je regarde. Et ça sera un bonus retraite. Voilà un petit peu la valeur des investissements. Alors peut-être que vous avez de l'immobilier, il y en a peut-être qui ont un parking. Je prends toujours les mêmes exemples parce qu'en fait, ce sont ces exemples-là qui ont les meilleurs leviers pour pouvoir préparer sa retraite. Immobilier, voilà. Alors après, si vous avez des exemples différents, vous pouvez nous les partager pour toute la communauté. Merci d'avance. Un cinquième point, très important. On vient de parler de la valeur de nos investissements. Je voudrais savoir comment vous êtes ou comment vous allez réagir si la valeur globale de vos investissements perdait 20%. Est-ce que vous vous êtes préparé à ça, en fait? Parce que il est à noter que quand on fait un investissement, soit on fait une bonne affaire, soit on fait une mauvaise affaire. Dans l'immobilier, je reviens encore sur l'immobilier parce que c'est un exemple très facile à comprendre. Dans l'immobilier, tu achètes un bien immobilier, tu essayes d'avoir le meilleur prix possible. Ensuite, avec le temps, tu vas peut-être faire des travaux et ton bien immobilier va peut-être prendre de la valeur. Et après, peut-être par le temps, tu vas faire une plus-value sur cette vente. Mais des fois, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des histoires qui sont un petit peu très compliquées et on peut perdre de la valeur. Dans les investissements sur les portefeuilles, c'est exactement la même chose. On peut avoir, par exemple, 1 000 euros d'investissement, 2 000 euros, 10 000 euros, on perd 10%, 20%. Est-ce que vous vous êtes préparé à ça? Je pense qu'on doit se préparer à cette option. Il y a un sixième point très important. Quel est le pourcentage de votre portefeuille que vous seriez prêt à investir sur les actions à dividendes? C'est une question fondamentale. Donc je vous laisse le temps de réfléchir à cette question et on va continuer sur le point numéro 8. Quelle est votre capacité, toujours sur portefeuille, à supporter les pertes potentielles? Vous avez dû remarquer que dans mes vidéos, je mets toujours en avant le mot risque. Vous savez, quand on fait un investissement, selon moi, là, on peut investir sur une société et puis il y a une nouvelle direction qui arrive, un nouveau management, et il peut y avoir des pertes financières colossales. Par exemple, comme vous le savez, on sort de la période de la pandémie du Covid. Il y a beaucoup de sociétés qui ont déposé le bilan, qui ont fait faillite. Donc une société, ça peut faire faillite. Donc le risque est présent. Ça peut arriver. D'accord? Ce sont deux exemples très classiques.
Ensuite, il y a une société, par exemple, suite à la perte d'un de ses principaux gros clients, la société perd son principal client, et à partir de là, elle n'a plus de cash flow dans la société, il n'y a plus de cash qui rentre. La société se retrouve avec des dettes, ne peut plus payer les employés, donc là aussi, il faut faire attention. Ensuite, on va voir, quand on prépare sa retraite, je pense qu'il y a un élément qui est très important, c'est qu'il faut déterminer son horizon de temps. Est-ce que vous voulez préparer votre retraite sur le long terme ou à court terme? Je pense que sur le long terme, on peut partir sur du 5 ans, minimum, c'est 5 ans. Donc, les gens qui ont 55 ans, même 60 ans, on a le temps de préparer sa retraite, surtout dans la partie des actions à dividendes, on a le temps. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à cette option? Donc, je vous propose, je vous conseille de prendre un temps de réflexion pour déterminer votre horizon d'investissement, à court terme ou à long terme, selon votre âge. On passe au point suivant, l'avant-dernier point, et après je vais faire le récapitulatif. Quelle est votre expérience en matière d'investissement? Donc, nous sommes sur une chaîne de finance, nous faisons des investissements sur les marchés financiers. Vous devez savoir quelle est votre expérience en matière d'investissement. Est-ce que vous êtes une personne qui est confirmée, qui avait l'habitude d'investir? C'est-à-dire, est-ce que vous avez... En fait, c'est comme tout. Hein. Vous avez 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Comme vous le savez, moi, j'ai démarré sur les marchés financiers en 2008, durant la crise des subprimes. Et je me rappelle parce qu'à l'époque, c'était le président M. Sarkozy, tu vois. Donc, est-ce que je suis un débutant sur les marchés financiers? Personnellement, la réponse est non. D'accord? Je voudrais juste vous dire qu'à un moment donné, il faut se poser ce genre de questions. Et on va terminer par un élément qui est très important. Quel est le pourcentage de votre patrimoine que vous êtes prêt à investir sur les actions à dividendes? C'est une question qui peut vous aider à préparer votre retraite. Donc je répète, quel est le pourcentage de votre patrimoine que vous êtes prêt à investir pour préparer votre retraite avec les actions à dividendes? Donc voilà les points importants que j'ai notés. J'ai décidé de vous les partager, donc je fais un petit résumé. Donc il y a 10 points. Donc en premier, quel est votre objectif principal en matière d'investissement à court terme? Numéro 2, quel est votre objectif principal en matière d'investissement à long terme? Numéro 3, quels sont vos principaux engagements financiers? On avait dit immobilier, peut-être rembourser le crédit immobilier, par exemple. Ou bien, ça peut être l'inverse. Je suis locataire, je vais bientôt devenir propriétaire. Mais il y aura un engagement financier avec le crédit immobilier. C'est un exemple. Numéro 4, quel est votre niveau de confort en matière de fluctuation de la valeur de vos investissements? Numéro 5, comment réagissez-vous si la valeur de vos investissements chutait de 20%? Numéro 6, quel est le pourcentage dans votre portefeuille ou dans vos investissements que vous seriez prêt à investir sur les actions à dividendes? Numéro 7, quelle est votre capacité à supporter les pertes financières potentielles? Numéro 8, quel est votre horizon d'investissement à court terme ou à moyen terme? D'accord? Numéro 9,
quelle est votre expérience en matière d'investissement? Et le numéro 10, quel est le pourcentage de votre patrimoine êtes-vous prêt à investir sur les actions à dividendes pour préparer votre retraite? Merci de me mettre un petit like. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne me mettent pas de like. Alors en fait, si vous êtes d'accord, mettez-moi un like. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-moi un pouce vers le bas aussi. Ok? C'est une façon de me donner votre avis. Ok? Je vous remercie beaucoup d'avance. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.